Bonjour, la transition numérique et la digitalisation des points de vente est au sommaire de cette émission La Belle Entreprise. Sujet déjà entendu, mais qui reste d'actualité tant la transition numérique et la digitalisation des points de vente reste un enjeu crucial pour les entreprises en général et les artisans en particulier. Pour faire le point, La Belle Entreprise a le plaisir d'accueillir Catherine Jacou, potière à Ploumauguerre dans le Finistère, et Hélène Collin de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Finistère. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, Catherine, qui est donc potière, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes présente sur Internet ? Oui, alors j'ai un site Internet, j'ai également une page Facebook que j'alimente régulièrement et une newsletter mensuelle. Vous avez mis ça en place depuis combien de temps ? Ça fait quand même pas mal d'années. Je dirais 5-6 ans. Est-ce que Catherine est une pionnière, à savoir où en est-on de la proportion d'artisans entre guillemets numérisés, à savoir qui ont un site internet ou qui sont présents sur les réseaux sociaux ? Alors, de façon générale, il y a 40% des artisans qui ont un site internet. Sur le secteur de la production, c'est-à-dire petit usinage, on atteint les 60%. Donc ça, c'est pour le site internet. Et sur la partie réseaux sociaux, il y a 25% des artisans qui sont sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook à 97%. Et dans les moins de 30 ans, on atteint les 60%. C'est-à-dire qu'on voit une évolution plutôt positive et une prise de conscience des artisans sur l'impératif d'être présent sur Internet et sur les médias sociaux. Oui, tout à fait. Avec des conséquences sur aussi la communication, la fidélisation des clients. Alors, on va voir un petit peu tout ça au long de l'émission. Catherine, qu'est-ce qui vous a incité à être présent sur Internet et qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, écoutez, je pense que ça fait partie de l'évolution actuelle des choses. La présence sur Internet, elle est indispensable. Donc moi, j'ai choisi de mettre en place, avec l'aide de la Chambre des métiers, un site Internet. La page Facebook également, et pour garder un contact, je dirais, régulier avec mes clients actuels, c'est la newsletter que mes clients apprécient beaucoup. Le premier message peut-être à passer, c'est que cette présence sur Internet, c'est pas un luxe, c'est que ça devient le quotidien, que c'est banal et que c'est impératif en fait. C'est indispensable. Ça permet de développer l'activité. Vous le ressentez, Oui. Cette présence sur Internet vous a apporté une augmentation de votre chiffre d'affaires ? Oui, tout à fait, parce que les gens sont à la recherche, dans mon métier, sont à la recherche d'objets originaux. Donc ils peuvent déjà voir sur mon site Internet ce petit univers qui est le mien, quoi. Et c'est d'autant plus vrai quand on est sur un métier comme le vôtre, donc la poterie, que vous êtes dans un village, Ploumauguerre, village, 4500 habitants, mais que le bassin de vie ne permettrait pas à votre activité de fonctionner correctement ? Ah oui, tout à fait, parce que c'est vrai que je suis quand même assez retirée. Je suis à 20 km de Brest, donc c'est vrai que c'est un petit village, c'est improbable. Mais bon, c'est ce qui plaît aussi aux gens quand ils viennent, c'est de découvrir aussi ce petit village assez pittoresque. Et avec Internet, on est présent dans le monde entier, que ce soit en France ou partout à l'étranger. On peut venir se connecter sur votre site Internet et prendre connaissance de vos œuvres, de vos poteries. Hélène, de façon plus large, qu'est-ce que ça apporte à un artisan d'être présent sur Internet ? Qu'est-ce qu'il peut en attendre ? Alors de façon plus large, déjà il y a le mail aujourd'hui, donc tous les échanges avec ses partenaires, aujourd'hui tous les artisans échangent, que ce soit avec leurs fournisseurs, leurs clients. Ensuite il y a la dématérialisation aujourd'hui, donc pouvoir adresser le devis, la facture aux clients, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que là, on est en amont sur l'organisation, mais effectivement, ça fait partie de la transition numérique. Quelqu'un qui n'a pas Internet ne peut pas se servir de ces outils et perd pas mal de temps. Oui. Mais aujourd'hui, à 97%, les artisans ont Internet. Donc la question ne se pose plus. Voilà, la question ne se pose plus, ils y sont. Après, il reste la gestion comptable et administrative, où là, tout le monde n'est pas encore passé par la numérisation, qui permet aussi de faciliter la vie de l'entreprise. Et puis, il reste le sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les relations avec la clientèle, la présence sur le web qui apporte en chiffre d'affaires, comme l'a dit Catherine, et puis en fidélisation aussi de la clientèle dans tous les secteurs que ce soit aujourd'hui. En fait, est-ce que ça veut dire qu'il faut considérer Internet comme un outil, pas une tâche en elle-même, entre guillemets, et que en fait, cet outil sert à faire quoi ?
des actions de communication et des actions commerciales. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut raisonner et que quand on incite un artisan à aller être présent sur Internet et sur les médias sociaux, c'est de se dire on ne va pas faire du média social entre guillemets, mais vous allez faire des actions de communication et commerciale comme vous le faisiez avant, distribuant des flyers, comme vous le faisiez avant quand vous faisiez du démarchage téléphonique. Oui, tout à fait. Alors ça peut être complémentaire, ça dépend vraiment des activités. Il y a à peu près 250 activités dans l'artisanat, donc chacun doit trouver l'outil qui correspond à son entreprise et qui correspond aussi à sa façon de communiquer. Donc tout le monde ne va pas avoir son site internet, plus sa page Facebook, plus être sur Twitter éventuellement, plus un blog. Voilà, il faut aussi bien définir sa stratégie, comme on définit les outils papier, on définit sa stratégie sur le web. Catherine, comment la Chambre de métiers de l'artisanat vous a aidé à mettre en place tous ces outils? Donc je rappelle, vous avez un site internet, vous avez des pages Facebook et vous avez une newsletter. Alors, c'est par la formation. J'ai suivi donc plusieurs journées de formation. Donc, ce qui était bien, c'est que la Chambre des métiers m'a accompagnée vraiment de A à Z, parce qu'on connaît pas tout ça quand on se lance. Et il y a vraiment un accompagnement, je dirais, de A à Z. C'est-à-dire la démarche, qu'est-ce qu'on doit mettre sur notre site internet, comment on doit s'y prendre. Il nous accompagne de A à Z jusqu'à la création des pages qu'on aura décidé de créer. C'est-à-dire que c'était un petit peu une formation action, vous êtes venu sans site internet et à l'issue de la formation, vous aviez créé votre site internet. Exactement, on repart avec un site internet en ligne qui fonctionne. Donc ça a été la première formation pour la création du site internet. Est-ce que vous avez été accompagné également pour la newsletter, c'est pour les pages Facebook? La page Facebook également. Moi, j'y m'y étais mise avant, mais je sais que la Chambre des métiers met en place aussi cette formation. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a un accompagnement derrière au niveau du site internet, parce qu'on rencontre des difficultés tout au long de sa vie d'artisan. Et la Chambre des métiers met aussi en place un stage, je dirais, de résolution de problèmes de site. Donc tous les ans, on peut aussi être accompagné, toujours avec des formateurs hors pair. Et on vient avec nos problématiques et on repart. Avec les solutions. Avec les solutions. Quelles sont les différentes actions justement que la Chambre de métiers de l'artisanat met en place pour accompagner les artisans dans cette numérisation de leur activité? Alors, comme l'a rappelé Catherine Jacou, on met en place des formations. Et en complément de ces formations, qui durent 1 à 2 journées, voire 4 journées pour la création du site internet, on a créé un dispositif qui s'appelle Solutique et qui permet différentes choses, notamment des audits d'1 heure en face à face avec des prestataires web locaux pour justement pouvoir auditer sa page Facebook et voir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait améliorer, de la même façon pour son site internet. Ça peut être également sur des ateliers plus pratico-pratiques, justement, aller un peu plus loin avec des clubs que l'on a mis en place, que ce soit sur les réseaux sociaux également ou sur le e-commerce par exemple. Donc on a à peu près des groupes de 10 artisans qui se retrouvent sur 4 mois, une matinée par mois, pour justement booster leur présence sur le web. Donc l'on met également en place un forum tous les 2 ans et des ateliers pratico-pratiques sur ces périodes-là pour compléter la formation et permettre vraiment aux artisans de rencontrer en fait les prestataires et de trouver les solutions qui répondent à leurs besoins. Donc ça veut dire qu'en gros, il y en a pour tout le monde, et un artisan qui n'est pas encore présent sur Internet jusqu'à l'artisan qui, lui, commence à être assez dynamique sur les médias sociaux, il va trouver une formation qui va lui permettre d'évoluer, de s'améliorer auprès de la Chambre de métiers de l'artisanat. On espère. Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel genre d'informations vous mettez sur les différents outils que vous avez développés? Oui, je présente essentiellement mes collections. Donc tout mon univers créatif. Quand j'ai une nouveauté, je peux me permettre de la mettre tout de suite en avant, que ce soit sur mon site internet ou sur ma page Facebook, puisque j'ai accès librement à tous ces outils. Vous y passez combien de temps par jour à alimenter ces 2 outils de communication? Par jour, c'est un petit peu... il n'y a pas non plus une mise à jour quotidienne. Ouais. C'est plus 1 à 2 fois par mois où il y a une intervention. Donc, une fois que tout est mis en place, c'est peut-être une demi-journée par mois qui va être consacrée à la communication via les réseaux, quoi. Est-ce qu'il y a une recommandation de la Chambre de métiers de l'artisanat sur le temps à passer pour alimenter et nourrir les médias sociaux?
Alors, une recommandation, non, ça dépend des activités, ça dépend aussi de la présence. Bien évidemment, une personne qui va être sur un site e-commerce va devoir passer beaucoup plus de temps. On voit qu'en moyenne, les artisans vont souvent en fait regarder leur mail et regarder en même temps leur site internet et leur Facebook, donc le matin, le midi, le soir. Donc certains nous parlent de 3 à 4 heures par semaine pour alimenter. Et c'est vrai que le site internet, ce qu'on leur dit, c'est que quand ils créent un site internet, il faut pouvoir l'alimenter ensuite pour que Google aussi le référence bien. Donc c'est prendre le temps. Et ce n'est pas évident, puisque en termes de temps, c'est souvent déjà bien occupé. Là, on a vu Catherine se sert de Facebook et puis de son site internet comme des outils de communication. On peut aller plus loin en faisant de véritables outils commerciaux avec du e-commerce et puis de la réservation en ligne, par exemple. Oui, tout à fait. On voit aujourd'hui, d'ailleurs, Catherine Jacou va passer sur un site e-commerce cette année. La prochaine étape. La prochaine étape. Donc, c'est vrai qu'on voit ces étapes-là, ou alors aller même plus loin sur les réseaux sociaux en allant sur des sites comme Instagram, Pinterest ou Viadeo, Twitter. Les artisans aujourd'hui utilisent l'ensemble des outils, mais toujours en regardant ce dont ils ont besoin pour fidéliser leur clientèle et augmenter leur chiffre d'affaires. C'est bien ça l'objectif quand on utilise le web. Et je reviens là-dessus parce que je pense que c'est l'argument clé, central de la présence sur Internet, c'est que ça permet de développer son chiffre d'affaires. Est-ce que vous pourriez nous donner 2 exemples d'utilisation d'Internet où ce chiffre d'affaires s'est développé? Et je pense par exemple à la restauration, ce que font certains restaurateurs de votre département. Oui, certains restaurateurs font en fait, quand ils ont leur table disponible pour le soir, ils lancent un message sur Facebook. Et c'est vrai qu'en général, ils ont les tables occupées pour le soir. Je peux donner également un autre exemple. Dans le bâtiment, on a aujourd'hui un créateur d'escalier qui met tous ses projets en ligne sur Facebook et par le biais de Pinterest. Et c'est vrai que ça lui rapporte également des nouveaux clients qui, en voyant le projet d'autres personnes, s'identifient et l'appelle grâce à sa page Facebook. Je reviens sur l'exemple du restaurateur qui est assez judicieux en disant, il met la pression en disant attention, il me reste que 10 couverts, attention, il me reste 8 couverts, 7 couverts en couvert. Voilà. Et après, vous ne pouvez pas aller manger au restaurant, vous pouvez mettre en avant ces bons produits. Point aussi important, Catherine, est-ce que c'est compliqué de faire son site internet, d'aller alimenter son site, ses pages Facebook ou d'envoyer sa newsletter ? Non, je n'ai pas trouvé ça compliqué. Il faut juste avoir la volonté de s'investir et d'y consacrer un petit peu de temps. Mais c'est vrai qu'on est tellement bien accompagnés que, je dirais, la chambre de métier dédramatise toutes les situations. Donc non, c'est pas compliqué. Et pour ceux qui maîtrisent absolument pas l'ordinateur, je suppose que la chambre de métier de l'artisanat propose aussi des formations pour avoir une première approche de l'ordinateur avant de se lancer sur Internet et les médias sociaux ? Oui, on propose par palier, par marche. Après, c'est vrai qu'une personne ne maîtrisant pas du tout l'informatique, aujourd'hui, ce sera plus compliqué, évidemment, pour elle d'aller sur les réseaux sociaux. Mais on voit que tout se fait aujourd'hui. Donc, les personnes vont à leur rythme et passent les différentes marches à leur rythme. Pour conclure cette émission, si vous aviez un argument chacune à donner pour inciter les 60%, de façon générale, les 60% d'artisans qui restent, qui ne sont pas encore, entre guillemets, numérisés, quel serait cet argument pour les inciter à passer cette étape ? Hélène ? De bien réfléchir à sa stratégie d'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, de regarder leurs concurrents, parce qu'on sait que le témoignage est toujours important dans ce cas-là. Et puis, de ne pas avoir peur, de passer le cap. Mais c'est vrai qu'en préparant bien son projet avant, et c'est pas forcément le site internet aujourd'hui, mais ça peut commencer par une page Facebook et voir déjà pour prendre le temps et se bloquer du temps pour le faire. Donc ça, c'est important. Et vous, Catherine, à la lumière de votre expérience, quel est l'argument ? Je dirais que c'est ce qui pérennise mon entreprise à l'heure actuelle, quoi. C'est quelque chose d'indispensable. Il faut vraiment en avoir conscience que si on n'est pas numérisé à l'heure actuelle, notre entreprise elle est vouée à l'échec. Donc ça doit faire partie intégrante de l'entreprise. Et je vais abonder dans ce sens. La présence sur les médias sociaux et sur Internet, ça va être
indispensable, incontournable. On s'en rendra même plus compte demain. Et puis l'autre argument que vous avez évoqué, c'est le moyen de développer votre chiffre d'affaires, d'aller conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux clients et donc de, comme vous l'aviez évoqué, de pérenniser votre activité. Merci beaucoup. Merci. Et pour ceux qui voudraient prolonger cet échange, évidemment, il y a plein de sites internet. Pour découvrir les œuvres de Catherine, parce qu'elle est présente sur internet, c'est www.poterie-jacou.com et vous pouvez aussi bien entendu, aller liker ses pages Facebook. Pour en savoir plus sur les outils mis en place par la Chambre de métiers de l'artisanat du Finistère, deux sites internet, www.solutique-pays-de-brest.fr ou alors le site de la Chambre de métiers et de l'artisanat, c'est crma.bzh. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle digital et que l'esprit numérique vous accompagnent.